Lionel Feininger, peintre américain ayant vécu principalement en Allemagne, s'est distingué par ses tableaux et ses gravures. Membre du Boho, il s'est intéressé à l'expressionnisme et au cubisme sans s'y rallier pleinement. Sa vie et son œuvre sont singulières, reflétant l'époque à laquelle il a vécu. Feininger a notamment immortalisé son été à Gino, en Pologne, à travers des photos témoignant de son exploration cinématographique de la côte baltique. Sa passion pour la musique, sa vie familiale complexe et ses choix artistiques marquent son parcours. Son mariage avec Clara Fürst a eu une descendance artistique, puis sa rencontre avec Julia Berg a scellé une union artistique et personnelle forte. Feininger a préféré se consacrer à l'art, abandonnant son travail de caricaturiste, pour devenir un artiste reconnu et influent du XXe siècle. Julia Berg était un soutien indéfectible pour Lionel Feininger, l'encourageant à se consacrer sérieusement à son art lors de leur séjour à Paris au début du XXe siècle. Feininger se lance alors dans sa carrière de peintre, mêlant l'inspiration impressionniste et l'abstraction. Son travail évolue, influencé par ses séjours en Normandie et particulièrement la mer Baltique. Feininger, passionné par la mer, réalise des croquis inspirés de la nature qu'il retravaille en œuvres d'art abstraites dans son atelier. Son style cubiste et tectonique s'affirme notamment dans ses représentations de la porte de Rostock. Feininger, passionné d'art, conserve précieusement les œuvres héritées de sa famille, des cadeaux personnels chargés d'émotions. Feininger, un célèbre caricaturiste et artiste américain, a vécu une carrière artistique mouvementée. Après des débuts difficiles à Berlin, il est devenu célèbre durant la Première Guerre mondiale pour ses œuvres artistiques, malgré sa nationalité américaine. Sa période de maturité artistique a débuté en 1917, marquée par des œuvres emblématiques représentant des prismes décomposant des formes reconnaissables. Feininger a également réalisé des autoportraits captivants, montrant une évolution de son style durant la guerre. Après la guerre, sa renommée a grandi, notamment grâce à ses gravures sur bois, ce qui lui a valu d'être invité à enseigner à l'école du Boho par Walter Gropius. Feininger fut ainsi le premier enseignant de cette école renommée, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière artistique. Lionel Feininger était un artiste qui valorisait l'art élitiste et libre, se concentrant sur son travail artistique tout en évitant les réunions pédagogiques. En 1919, lors d'une réunion de professeurs, il apprend que la National Gallery de Berlin a acheté l'une de ses œuvres, marquant une étape importante dans sa carrière. Inspiré par l'église de Gelmoroda, Feininger explore ce motif pendant 50 ans, le représentant dans diverses œuvres artistiques. Son style unique et l'incorporation de morceaux de verre cassé témoignent de sa profondeur artistique. Tout en résidant à l'école du Boho, il préférait rester seul sur les balcons pour prendre l'air, ce qui reflétait son affection pour sa famille tout en gardant une certaine distance. Lionel Feininger, célèbre photographe, a construit des maquettes de bateaux avec ses fils, inspiré par son amour de la mer et de la navigation. Bien qu'étant qualifié de peintre prismatique plutôt que cubiste, Feininger a été peu exposé en France malgré une grande exposition au musée d'art moderne André Malraux au Havre en 2015. Sa série de vues de la ville de Halle en Allemagne a été une commande lucrative qui a marqué sa carrière. Tombé amoureux de la ville, il a créé une série de tableaux capturant ses beautés architecturales. Son processus artistique témoigne de sa recherche constante de composition et de dynamisme dans ses œuvres. Lionel Feininger, artiste, a pris conscience des risques liés à la situation politique en Allemagne, une ville marquée par l'extrémisme. Cette évolution politique a entraîné la fermeture du Boho, confirmant ses craintes. Étant américain, l'Allemagne était pour lui le seul pays où il pouvait exercer. Mais la pression antisémite a poussé sa femme Julia à vouloir quitter le pays. En 1937, après avoir été accusé d'être juif, Lionel décide de partir pour l'Amérique. Son séjour en Californie a été bref, mais il a dû retourner en Allemagne avant de partir définitivement en Amérique en 1937. Les nazis considéraient ses œuvres comme de l'art dégénéré, il confie des œuvres à un ancien élève pour les protéger. À son arrivée à New York, Feininger se sent isolé artistiquement, ne trouvant pas de nouvelle inspiration. Il ressent un déracinement de ses racines allemandes et n'arrive pas à créer pendant 2 ans. Lionel Feininger est un artiste dont l'évolution stylistique subtile entre ses années en Allemagne et aux États-Unis a marqué sa carrière.
Bien que souvent associé à Berlin, il a également été reconnu à New York, où une exposition majeure de son travail a eu lieu en 1940. Fingé était un artiste polyvalent, maîtrisant diverses techniques telles que la peinture à l'huile, la gravure, le dessin et la photographie. Sa recherche constante de qualité dans ses œuvres lui a valu une place parmi les grands artistes du XXe siècle. Malgré sa modestie et son aversion pour être au centre de l'attention, la famille Fingé est hautement respectée en Allemagne. Lionel Fingé est décédé à l'âge de 84 ans à New York, laissant derrière lui un héritage artistique varié et de grande qualité. L'art, pour Fingé, n'était pas un luxe mais une nécessité essentielle à laquelle il a consacré sa vie.